Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va parler de tests techniques. Tout d'abord, si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev. Ici, on parle de comment devenir développeur web, comment progresser en tant que développeur. Je te donne plein de conseils et d'astuces pour réussir ta carrière. Donc si tu veux plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner aux emails privés, le lien est juste en dessous. Ça te prendra 2 secondes et c'est totalement gratuit. Ok, donc qu'est-ce qu'un test technique? Alors un test technique, ça fait partie du processus de recrutement de quasiment toutes les boîtes. Tu vas voir une partie plutôt ressources humaines, où là on va aussi essayer de voir un peu tes motivations et compagnie. Et la partie technique, c'est finalement quelles sont tes compétences par rapport à ce que tu as annoncé dans ton CV. Bien sûr, tu peux pas valider toutes les compétences d'une personne en un test technique de quelques heures seulement, mais ça va te permettre déjà d'avoir une vue d'ensemble de la personnalité de la personne à recruter, de ses capacités en termes de résolution de problèmes, ses capacités techniques pures, ses connaissances et compagnie. Donc tout ça, tu as différents moyens de s'organiser pour évaluer tout ça, et ça va dépendre selon les boîtes, tu vas avoir des processus plus ou moins différents. Globalement, les points qui reviennent, c'est la culture tech, la capacité à résoudre un problème, et finalement, ce que tu annonces sur ton CV, qu'est-ce que tu maîtrises totalement ou pas, selon les cas. N'hésite pas en commentaire à me mettre des petites anecdotes sur les pires tests techniques que tu as dû faire, ou ceux que tu as fait passer, potentiellement, ça peut être drôle de voir qui a vu quoi et comment ça se passe. Alors un test technique, faut savoir que on va les retrouver sous différentes formes. Tu vas voir les QCM, ça te permet d'évaluer une personne sur le plan technique, même si on peut vraiment passer à travers en ayant un peu de chance. En général, si tu as 4 réponses, tu as une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse si c'est pas des réponses composées. Donc moi, c'est un truc que ça peut faire un premier tri, on va dire. Parce que quand tu proposes une offre d'emploi, tu vas avoir énormément de candidatures. Ça peut faire un tout premier tri, même si c'est pas exhaustif. Faut savoir qu'un QCM, avec un peu de chance, tu peux aussi bien t'en sortir. Et tu peux aussi avoir des personnes qui vont briller sur ce genre de tests, mais qui en fait derrière vont pas produire grand chose. Tu vas avoir les tests d'algo. Les tests d'algo, c'est un peu ma bête noire. En fait, l'algorithmique, t'es obligé de la travailler régulièrement si tu veux t'en sortir sur un test d'algo. Ça peut être très violent même quand tu as 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Il y a des algos que tu as vus à l'école ou en formation. C'est pas toujours facile de les pondre du jour au lendemain comme ça sans les avoir retravaillés juste avant. Donc c'est le genre de truc, il vaut mieux les travailler un petit peu avant de repasser un entretien. Les tests d'algo, ça va beaucoup aussi avec la culture américaine. Aux États-Unis, c'est très répandu dans énormément de boîtes. Dans les GAFA, tu peux pas y échapper. Il y a pas si longtemps, j'ai raté un test d'algo pour TopTal. Le truc était assez sympa. J'ai fait qu'un tiers dans le temps imparti parce que forcément, j'étais pas entraîné. Et en plus de ça, j'ai essayé de pousser du code hyper propre, alors qu'en fait, c'est pas ce qui est demandé. Ce qu'on te demande, c'est de résoudre une problématique avec un code qui est performant, mais pas forcément le plus propre au monde. Autre forme de test, tu vas avoir les tests d'architecture. C'est des tests un peu plus haut niveau. On va te demander, par rapport à une problématique principale, de proposer une architecture qui va venir résoudre un problème. Récemment, en entretien, on m'a demandé de faire une architecture complète pour une web radio. Là, tu as vraiment quelques secondes pour un peu évaluer la complexité du problème. Tu dois vraiment proposer du tac au tac une solution qui peut être évolutive. Tu vas essayer d'imaginer les problèmes que tu peux rencontrer à l'avenir. En fait, tu vas essayer de proposer l'architecture qui colle le plus aux besoins énoncés. J'aime bien ce genre de truc parce que ça permet vraiment de voir comment la personne réfléchit. Est-ce qu'elle va sauter directement sur les dernières technos ou est-ce qu'elle va rester sur un truc ultra safe? Sachant que le but à la fin, ça reste toujours de répondre à un besoin. Là, il faut vraiment partir sur un truc solide et concret qui va durer dans le temps. On en vient au pair programming. Moi, c'est un truc que j'apprécie vraiment parce que le pair programming, ça te permet vraiment de voir comment une personne code. Donc ça, c'est une chose. Comment elle accepte la critique en mode code review, ça, c'en est une autre. Et surtout, comment elle pourrait potentiellement s'intégrer dans la culture de l'équipe. Donc ça, c'est vraiment un truc assez fort qui peut créer des liens de pair programming au jour le jour quand c'est mis en place dans une équipe. Ça permet vraiment d'avoir une homogénéité dans la façon de produire le code. Ça permet aussi à 2 personnes de trouver un terrain d'entente sur une solution technique. Dernière forme de test technique, même s'il y en a d'autres, c'est les code reviews. Donc là, c'est un exemple de test où on va te donner un bout de code qui peut être plus ou moins bien fait et tu vas devoir faire une vraie code review dessus, c'est-à-dire énoncer les problèmes d'architecture du code, de nommage des variables, les problèmes d'algorithme potentiellement, et tout ça en fait tu vas devoir le compiler dans une sorte de mini rapport très rapide. Ça peut être rapide, en général ça se fait sur 1 ou 2 heures, où tu vas devoir vraiment donner un avis ultra détaillé sur un bout de code qui t'est présenté. Ça pareil, ça permet de voir très rapidement aussi si le développeur a un peu d'expérience, si le développeur va avoir tendance à pousser du refacto, s'il va faire des commentaires qui tiennent la route.
Ça peut être vachement intéressant, tout ce type de test-là. Voilà, on a un peu abordé pas mal de types de tests, même s'il en existe plein d'autres. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un commentaire juste en bas si tu as des tests techniques différents. Ça peut être hyper intéressant de voir à quoi il faut se préparer. Maintenant, on va parler des tests un peu suspicieux. Et là, je vais te raconter une petite histoire. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'en fait, c'est un truc qui m'est vraiment arrivé. Une fois, j'ai postulé pour une startup. J'ai passé un premier entretien avec deux devs de la boîte, donc ça s'est très bien passé. Plus tard, on m'a proposé de faire un test technique. Je devais développer une fonctionnalité entière en l'espace de 24 heures. Du coup, ce que j'ai fait, vu que je pouvais pas poser de jour de congé, je suis rentré chez moi le soir, de 20h à 8h du mat, j'ai codé, j'ai poussé le projet le lendemain. J'ai pas eu de réponse pendant quelques jours, puis après on m'a dit qu'en fait mon profil ne correspondait pas au poste. Et là, je commence à me dire... il y a un truc qui cloche. T'as lu mon CV, j'ai pas menti sur mon CV, tu sais à quoi t'attendre, et t'attends que j'ai pondu quelques heures de code pour me dire on cherche quelqu'un de plus expérimenté. Je comprends pas. C'était un peu l'incompréhension. J'ai quand même essayé de relancer, et le gars m'a dit non mais ton profil est super, on te voyait vraiment dans l'équipe, mais finalement on a décidé de partir sur quelqu'un de plus senior. Ça je l'entends, il n'y a pas de souci, même si j'aurais aimé un truc un peu plus détaillé sur ce qui allait pas par exemple dans le code, je l'ai pas eu. Mais quand on te demande comme ça de produire quasiment une micro-feature, voire une feature du projet en question, parfois je me pose la question, est-ce que ce genre de code-là serait pas réutilisé à tout hasard? Voilà, j'ai pas de preuves, je veux pas accuser non plus, mais ça laisse vraiment... ça fait vraiment bizarre. Je serais vraiment curieux de savoir si le code en question a été réutilisé. Je dis pas que mon code est génial, que tout le monde devrait le réutiliser, mais globalement je me pose vraiment cette question-là. Est-ce qu'ils se servent pas parfois des moments où ils recrutent pour récupérer des petits bouts de code et faire avancer le projet? Surtout que dans les startups, on sait que une feature peut être vraiment critique. Donc la faire avancer un peu plus rapidement à moindre frais, ça pourrait se faire. Ce serait un peu véreux, je te l'accorde. J'ai pas de preuves dans ce que j'avance, donc je vais pas non plus accuser. La réflexion que je me suis fait, c'est que dorénavant, ce genre de test où on te laisse 24 heures pour faire un truc, si t'as vraiment envie d'avoir le job, tu vas avoir tendance à bosser dessus pendant un jour. Et moi, ça me gêne parce que du coup, finalement, tu vas venir apporter de la valeur à une boîte qui va peut-être jamais te recontacter en fait. Donc, c'est donnant. Je dis pas que tu dois facturer le test technique, quoique s'il dépasse les 4 heures pour moi, faudra se poser la question, surtout par exemple si t'es freelance. Là tu sais que le manque à gagner d'une journée de dev, il peut être en moyenne autour de 500 balles. Donc voilà, encore une fois, je veux pas accuser ou cracher dans la soupe, mais parfois je me demande vraiment si ces tests techniques là, ils sont juste faits pour voir ce qu'on est capable de pondre en 24 heures, ou si c'est pour simplement, avec un peu de chance, réutiliser un bout de code. Donc voilà, n'hésite pas encore une fois à me parler des tests techniques que tu as eu en commentaire. Bien sûr, tous ces tests-là, ça se prépare avec de la pratique. Tu peux pas y aller les mains dans les poches. Que ce soit les tests d'algo, que ce soit les tests techniques ou autres, peu importe. De toute façon, un test, ça se prépare. Après, c'est vrai que ceux que tu dois finir à la maison, ça peut être un peu limite. Pour moi, il y a vraiment d'autres manières et d'autres façons de faire pour donner de l'intérêt à un profil et pas juste récupérer un repository au bout de 24 heures. Donc voilà, concrètement, tu l'as bien compris. Moi, les tests qui font plus de 4 heures, je dis pas que j'accepterai pas, mais je commencerai à poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'en est-il du code? Qu'est-ce que vous allez en faire avec? Est-ce que c'est vraiment juste à des fins d'évaluation? Parce que si c'est ça, on peut proposer deux types d'évaluation. Par exemple, comme je l'ai dit, le pair programming, en quelques heures déjà, tu peux voir si ça peut fitter ou pas avec l'équipe. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Abonne-toi si c'est pas déjà fait pour être sûr de recevoir une notif à chaque fois que je sors une vidéo. Et moi, je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!